Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on va faire un petit tournoi, tournoi de la meilleure actrice. Alors faites pas attention au nom que la personne qui a fait le tournoi a donné, parce que c'est pas sous cet angle-là que moi j'envisage de faire ce tournoi, mais plus vraiment voir pour moi qui est mon actrice préférée dans ce tournoi. Et l'année prochaine, je pense, je créerai moi-même mon propre tournoi des meilleurs acteurs, des meilleures actrices, avec énormément de monde, des centaines et des centaines de monde, parce que là, ça va être trop compliqué euh, d'en créer un actuellement, alors que j'ai déjà du retard sur des vidéos, enfin j'ai déjà, voilà. Donc je pense que l'année prochaine, je vous ferai un petit truc avec, vous verrez, il y aura au moins entre 200 et 300 acteurs et actrices par vidéo, donc ce sera vraiment très très cool. Donc voilà. Hop, je lance l'enregistrement. Tac. Donc là, il y aura 37 candidates, hein, donc c'est vraiment pas beaucoup d'actrices. Alors, c'est pour ça que c'est un site où à chaque fois je vous donne que les liens des vidéos que moi je fais. Parce que le site en soi il est pas mal dans le sens où il y a plein de tournois intéressants, on peut en créer plein, moi j'en ai créé une dizaine ou une quinzaine. Donc il y a quand même de quoi faire dessus, mais le problème c'est qu'il y a également beaucoup de gens un peu pervers sur ce site, hein. On trouve facilement des tournois des meilleures actrices porno, tu dis ok, hein, j'ai rien contre les actrices porno, hein, voilà, elles font ce qu'elles ont envie. Mais voilà, je veux dire, sur un site qui est accessible à n'importe qui, parce qu'il n'y a pas de restriction d'âge, je trouve ça un peu mauvais, quoi. Donc il y en a, tu vois, qui essayent de vendre leurs trucs avec des noms comme ça. Bon, moi j'en ai rien à foutre, hein, que les actrices soient jolies ou pas. Moi, ce qui m'importe, c'est leur acting, et c'est ce qu'on va juger dans ce tournoi. Alors, Pamela Anderson, Nathalie Portman. Alors c'est compliqué parce que Pamela Anderson, c'est une actrice que j'ai jamais vue jouer. C'est-à-dire que je la connais en tant que personnalité, quoi. Je sais qu'elle a fait un caméo dans le film Baywatch et que du coup elle a joué dans la série Alerte à Malibu, mais je l'ai jamais vue jouer et j'ai absolument rien contre elle. Le problème de Nathalie Portman, c'est que elle, en soi, c'est une bonne actrice, mais c'est une personnalité que je déteste. Parce que Nathalie Portman, aujourd'hui, c'est vraiment la meuf qui crache sur tous les projets qu'elle a faits. Dernièrement, alors, ça va remonter à quelques mois hein, quand la vidéo sortira, mais dernièrement, elle avait craché sur Léon, elle a craché sur les films Marvel, elle a craché sur les films Star Wars, enfin bref, c'est une meuf que moi j'aime pas. Et en fait, le problème, c'est que en fait, voilà, elle a fait plein de projets. Ce serait pas étonnant que prochainement elle crache à nouveau sur d'autres films du genre V for Vendetta, hein, comme elle crache sur absolument tout ce qu'elle a fait précédemment, ou Black Swan, hein. On verra, comme bon, je pense que sa filmographie va y passer entièrement à un moment donné, hein. Mais pour moi, Nathalie Portman, ouais, c'est vraiment pas possible, je la supporte pas. Et en fait, ce que j'ai du mal, c'est que, effectivement, il y a des projets dans ta carrière que tu peux ne pas aimer ou en repensant rétrospectivement, te dire ouais finalement ça c'était pas top. Je suis totalement d'accord avec elle. Par contre, que tu craches sur l'univers Marvel, que tu te dises c'est de la merde, je quitte l'univers Marvel parce que c'est à chier, j'aime pas du tout ce que ça donne. Tu dis ok, voilà, c'est ton avis, t'as pas aimé ce que t'as fait là-bas, ok. Mais que tu reviennes parce que tu vois que Thor 3, une fois que t'es plus là, est un gros succès, ramène pas mal de thunes, et que tu dises, bah tiens, finalement, comme ça fait beaucoup de thunes, et bah je vais revenir. Et en plus, bizarrement, dès qu'elle revient, on retombe sur un film de merde, hein. Comme quoi, le meilleur Thor, c'est celui où Nathalie Portman n'est pas là. Bon, je dis pas que c'est de sa faute, hein, bien entendu, hein, mais c'est un peu bizarre que le meilleur soit le seul où elle est pas là. Euh, mais pour moi, Nathalie Portman, c'est vraiment un truc avec lequel j'ai du mal. C'est qu'elle a aucune reconnaissance envers les gens qui l'ont fait connaître. Et en plus, elle crache sur des projets. Par contre, après, quand elle voit qu'il y a de la thune à se faire, elle est la première à très vite se dire bah tiens, c'était de la merde, mais comme il y a un paquet de thunes à se faire, bah j'y vais. Donc Nathalie Portman, j'ai vraiment beaucoup de mal là-dessus. Après, je reconnais que c'est une bonne actrice, mais pour son côté politique, enfin pas vraiment politique, mais enfin c'est quand même un peu de la.
La politique, voilà, je déteste. Camilla Mendes, c'est une bonne actrice, hein, voilà. Margot Robbie, c'est une bonne actrice. Zendaya et Lily Collins. Alors Lily Collins, j'ai pas de souvenir de l'avoir vue dans un film. Attends, je vais vérifier un truc si c'est elle ou pas. Dans Baby Driver, je crois que c'est Lily James. Ouais, c'est ça, Lily James. Donc c'est pas la même personne. Attends, c'est lequel Attends, merde, j'ai oublié où on était. Là. Donc Lily Collins, finalement, je crois que j'ai jamais vu. Je crois que c'est elle qui a fait Emily in Paris et tout, mais du coup, j'ai jamais vu jouer. Zendaya, je l'aime bien, donc ouais, je vais pas voter pour quelqu'un que je connais pas. Bon, à part le premier cas, parce que c'était contre quelqu'un que je détestais, mais bon. Megan Fox, ok. Saldana, bon, elle, je l'adore. Emma Watson, Amanda Seyfried. Alors là, on est dans un cas un peu similaire. Bon, déjà, Amanda Seyfried, c'est une de mes actrices préférées, donc déjà, Amanda Seyfried, c'est le top direct. Mais le problème, c'est que Emma Watson, c'est quand même quelqu'un qui m'a fait rêver pendant mon adolescence, hein. Emma Watson, je l'ai adorée pendant mon adolescence, c'était une de mes actrices préférées, c'était mon crush de star, hein. Bon, aujourd'hui, ça a beaucoup changé, hein. Quand vous voyez les vidéos, je montre mon visage, hein, on voit très bien qu'il y a énormément de choses concernant Elle Fanning, donc voilà. Mais c'est vrai que quand j'étais adolescent, voilà, il y avait Hermione Granger, il y avait Emma Watson, forcément, voilà, c'était mon kiff quand j'étais ado. Mais le problème, c'est qu'en grandissant, bah, j'étais énormément déçu par cette femme. Déjà pour quelqu'un qui disait féministe, et quand tu vois certains des projets qu'elle jouait, tu dis, c'est pas du tout ce qui correspond à ton soi-disant état de pensée que tu veux montrer. Euh, Par exemple, je pense à The Bling Ring, hein, je veux dire, quelqu'un de ultra féministe ne jouerait pas dans un film où le but est de voler des bijoux à des stars. Enfin, c'est vraiment tout le contraire de, de, de ce qu'on peut donner d'une bonne image à une femme, même si c'était une histoire vraie, hein, mais voilà. Et après, surtout, ma plus grosse déception, c'est lors de sa guerre avec J.K. Rowling. Alors, on va pas revenir sur le débat, J.K. Rowling, est-ce qu'elle est transphobe ou pas? C'est pas le débat ici, mais le problème, c'est que Emma Watson fait partie d'une association euh, voilà, dans laquelle elle travaille et tout, et où elle protège un violeur reconnu. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, on sait qu'il a fait des viols et tout, et qui est protégé par Emma Watson. Donc ça, je trouve ça déjà dégueulasse de, euh, de vouloir casser la gueule à d'autres gens verbalement sur Twitter pour des propos qu'ils ont dans leur tweet, alors qu'elle-même n'est pas tellement mieux à protéger des violeurs dans son association. Donc tout ça, ça m'a beaucoup déçu. Après, ça reste une bonne actrice. Bon, pour moi, à côté d'Amanda Seyfried, même si Emma Watson a fait toute mon adolescence, en termes d'acting, pour moi, Amanda Seyfried est quand même au-dessus. Si on enlève la colère que j'ai envers Emma Watson, Amanda Seyfried, ça a été mon actrice préférée pendant quelques années, justement après ma période Emma Watson. Donc voilà, et Amanda Seyfried. Bon, Gal Gadot, j'aime bien sans plus, mais bon, elle n'a pas d'adversaire. Diane Kruger, j'ai vu qu'un seul film avec elle, je crois. Elle, je sais pas c'est qui. Madeleine Petsch, je crois que c'est celle qui joue dans Riverdale, mais du coup, j'ai jamais trop regardé. Bon, Nina Dobrev, j'adore. Emma Stone, elle est vraiment cool. Emerald Toubia, je sais pas c'est qui. Elisabeth Olsen, c'est une bonne actrice, même si j'aime pas sa version de la sorcière rouge. Angelina Jolie, j'aime pas comme actrice, mais bon, voilà. Millie Bobby Brown, j'ai jamais regardé Stranger Things. Anya Taylor-Joy, bon, c'est l'actrice préférée de mon ancien coloc. Jenna Ortega. Ok. Jessica Alba. Fou, ça date, Jessica Alba, la vache. Keira Knightley aussi, quand même. Ça fait longtemps que j'ai pas vu de film récent d'elle. Scarlett Johansson. Catherine McNamara. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des tournois que je n'ai pas créés, je les ai déjà fait une fois pour être sûr qu'il n'y a pas de photos trop dénudées ou quoi que ce soit, parce que on sait jamais avec les gens qui créent ça, on sait pas toujours qui est derrière. Alors, bon, bah là, c'est pareil. Zoé Kravitz, j'ai vu que dans Divergente et les X-Men. C'est pas une actrice de dingue, hein, mais elle est quand même bonne actrice. Jennifer Lawrence,
Elle, je la déteste, donc voilà. J'ai l'impression qu'ils ont mis toutes les actrices que je déteste, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'actrices que je déteste. Il y a que Emma Watson, Jennifer Lawrence et Natalie Portman que je peux pas supporter, et ils ont mis les trois dans le top, comme s'ils avaient fait exprès de vouloir que je m'énerve en vidéo. Mais Jennifer Lawrence, c'est pareil, hein, la meuf qui crache sur la gueule de tous les hommes avec qui elle a travaillé, qui pendant un certain moment était la femme la mieux payée d'Hollywood, mais qui en avait strictement rien à faire des autres femmes, pour quelqu'un qui se dit féministe et qui combat pour la gente féministe, enfin pour les femmes et tout, qui en soi était juste là en mode ouais, je suis au-dessus des autres femmes, j'en ai rien à battre. Et en plus, quand elle-même joue dans des films où c'est elle la star et que c'est elle la mieux payée, bah, d'un coup ça la dérange pas d'être mieux payée que des hommes. Donc voilà, quelqu'un que je supporte pas, et même en tant qu'actrice, elle est pas si incroyable que ça. Alors Lily Reinhardt, ça me dit quelque chose, mais j'ai jamais vu. Anna Thaoué, ça date. Kristen Stewart, ok. Monica Bellucci, je savais même pas qu'elle était actrice. Emilia Clarke, bon, bah, en ce moment je suis en train de regarder Secret Invasion, donc bon, Michelle Rodriguez, ah non. Il en manquait une que je détestais, je l'avais oublié, Rodriguez. Cameron Diaz. Alors, Zendaya, Bobby Brown. Bon, ouais, sur Zendaya, parce que Bobby Brown, j'ai jamais regardé de projet à elle. Jessica Alba, j'ai vu que dans les 4 Fantastiques. Mais Michelle Rodriguez, finalement, il y a 4 personnes que je déteste chez les actrices. C'est Michelle Rodriguez. Hein. Rodriguez, déjà, elle est très nulle comme actrice. Franchement, au niveau jeu d'actrice, elle est nulle à chier. En plus, elle est encore présente au cinéma uniquement parce qu'elle est très proche de Vin Diesel. Parce que c'est une meuf qui est juste insupportable, et qui a plusieurs fois été faire des petits tours en prison à cause de violence, alcool, tout ça, et qui s'en sort toujours trop bien à cause de ses relations. Et pour moi, quelqu'un comme ça a rien à foutre à Hollywood. Ensuite, Emma Stone, Diane Kruger. On va plus aller sur Emma Stone parce que Diane Kruger, c'est juste un vieux film français que j'avais vu avec elle. Scarlett Johansson, Jenna Ortega. Je préfère quand même Jenna Ortega en termes d'acting, c'est incroyable. Scarlett Johansson, je l'aime beaucoup, mais ça dépend des projets. Ça dépend des projets. J'ai pas été fan de tous les projets de Scarlett Johansson. Contrairement à Jenna Ortega, j'en ai vu beaucoup moins, mais du coup, le peu que j'ai vu m'a plu. Alors, Sydney Sweeney, je sais pas qui c'est. Et Megan Fox, je suis pas un grand fan, mais bon, je peux pas faire passer l'autre. Alors, entre Anna Hathaway et Pamela Anderson, on va quand même prendre Anna Hathaway. Angelina Jolie, Cameron Diaz. Alors là, je vais aller sur Cameron Diaz, parce qu'en fait, Angelina Jolie, en tant que personne, j'ai rien contre elle, mais en termes d'acting, je trouve qu'elle est vraiment nulle. Et franchement, elle a pas d'expression. Pour moi, c'est la pire Tomb Raider qui existe actuellement, hein. Elle est horrible en Tomb Raider. Et dans la plupart de ses films, hein, j'ai vraiment du mal avec son acting. Voilà. J'ai rien contre elle en tant que personne, mais son acting, pour moi, il est vraiment trop mauvais. Margot Robbie, Nina Dobrev, bah, je vais sur Nina Dobrev, hein. Nina Dobrev, c'est pareil, pendant des années, j'ai adoré suivre sa carrière, même encore aujourd'hui, même si je suis un petit peu moins. Mais Nina Dobrev, c'est une actrice de dingue, hein. Rien que avec cette photo qui vient de Vampire Diaries, où dedans elle joue 3 à 4 personnages par moment différents, en donnant vraiment une vraie personnalité différente aux différents personnages, c'est juste incroyable. Margot Robbie, je l'ai vu jouer que Harley Quinn. Alors elle le fait bien, elle joue super bien la folie, mais Nina Dobrev, c'est une de mes actrices préférées, donc forcément c'est plus simple. Alors là, on est sur un cas particulier entre les deux, parce que Anna Taylor-Joy, je l'ai vue uniquement dans Split, où elle a joué très bien joué dans Split. Après, j'ai pas vu ses autres projets, comme Le Jeu de la Dame et tout ça. Camilla Mendes, elle, je l'ai juste vue dans merde, comment ça s'appelle, le Do Revenge, avec Maya Hawke, où elle était très très bien. Du coup, c'est deux actrices qui sont très bonnes, que j'ai vues dans un seul programme, parce que j'ai pas vu Riverdale, j'ai pas eu tout ce projet. Je vais quand même aller sur Camilla Mendes, que j'ai quand même beaucoup plus apprécié, parce que finalement, dans Split, on retient beaucoup plus la performance de McAvoy que de Taylor-Joy. Ici, entre Zoé Kravitz et Zoé Saldana, bon, pour moi, Zoé Saldana, c'est clair. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'actrices que j'adore, qui manquent, comme Dove Cameron, comme Karen Gillan, en voyant Zoé Saldana. Bon, entre Kristen Stewart et Amanda Seyfried, bon, je préfère de loin Amanda Seyfried. Bon, entre Elizabeth Olsen et Elle Fanning, pareil, je préfère de très loin Elle Fanning.
Keira Knightley, Catherine McNamara. Alors, je vais aller sur Keira Knightley parce que Catherine McNamara, c'est quelqu'un que j'ai vu surtout en personnage secondaire dans quelques sitcoms. Euh, mais j'ai pas le souvenir d'avoir vu dans un rôle beaucoup plus important. C'est quasiment sûr qu'elle en ait eu, hein, mais j'en ai pas le souvenir. Puis Keira Knightley, c'est au moins Pirates des Caraïbes. Je l'avais vu dans un film avec Chloé Grace Moretz. Pareil, Chloé Grace Moretz, elle est pas là alors qu'elle est incroyable comme actrice. Mais voilà, Chloé Grace, mais il manque Dakota Fanning aussi, il manque beaucoup de monde. Euh, mais voilà, Keira Knightley, pour moi, c'est quand même mieux. Ça, c'est pas que c'est mieux, c'est que je la connais mieux en soi. Gal Gadot, Madeleine Page, je vais quand même aller sur Gal Gadot parce que l'autre j'ai vu aucun projet à elle. Emilia Clarke contre Emerald Toubia, bon bah Emerald Toubia je sais absolument pas dans quoi elle a joué et tout. Là je crois que c'est une fille de Riverdale, Monica Bellucci, j'ai aucune idée de ce qu'elle a fait donc bon voilà. Entre ah ok on est 8ème finale, Zendaya ou Anna Thaoué. Alors Zendaya, je l'ai vu dans les Spider-Man et dans la première saison de la sitcom Shake It Up, où elle joue très bien. Et Anna Thaoué, bah, j'ai juste vu quand elle jouait Catwoman, parce que j'ai toujours pas vu Le Diable s'habille en Prada et tout ça. Donc je vais aller sur Zendaya, que j'ai une petite préférence entre les deux. Alors entre Gal Gadot et Jessica Alba, c'est compliqué. Parce que Jessica Alba, c'est pas l'actrice de dingue et tout. Je l'ai vu dans un film avec Jason Statham, j'ai vu dans Les 4 Fantastiques. Bon, c'était pas la meilleure actrice, mais en soi, elle faisait le taf. Et d'autre côté, Gal Gadot, Wonder Woman, j'ai pas du tout aimé son interprétation. Il y en a qui adorent, ce qui est très bien, mais moi j'aime pas du tout. Dans Meurtre sur le Nil, là, un film avec Hercule Poirot, elle est bien, mais sans plus. Dans Fast and Furious, elle est bien, mais sans plus. Je trouve pas que ce soit une actrice très douée, quoi. Je veux dire, elle fait le taf, mais elle est pas non plus extraordinaire comme actrice. Et Jessica Alba, c'est la même chose. Mais comme j'ai plus suivi la carrière de Gal Gadot, je vais aller sur Gal Gadot. Alors je sais qu'il y en a qui disent Gal Gadot, je sais pas s'il faut prononcer le T réellement, mais voilà. Alors pareil, Cameron Diaz, du coup moi j'ai découvert avec The Mask et Charlie c'est drôle de dame. Il y avait un film avec Tom Cruise aussi qu'elle avait fait, ou celle où elle est prof et tout. Enfin bref, c'est une actrice que j'aime bien, qui fait des bonnes comédies et tout. Bon, face à Jenna Ortega, bon, on préfère quand même Jenna Ortega entre les deux. Bon, là, Emma Stone hein, est clairement mieux que Megan Fox. Amanda Seyfried, Zoé Saldana. Alors là, c'est un choix compliqué parce que Zoé Saldana, j'ai bien aimé sa petite apparition dans le premier Pirates des Caraïbes, qui je crois est le seul rôle où je l'ai vu sous son vrai visage. Bon, dans Avatar, j'ai pas du tout aimé Avatar, donc du coup c'est un rôle où enfin un film où du moins j'ai pas aimé où elle était. Et ensuite, il y a Gamora, mais Gamora j'adore, hein, c'est un des persos féminins préférés du MCU, peut-être même mon perso féminin préféré du MCU, Gamora. Et Zoé Saldana, elle est juste excellente pour jouer Gamora. Et à côté de ça, on a Amanda Seyfried, hein, où j'ai suivi quasiment toute sa carrière, qui pendant un temps était mon actrice préférée, donc Amanda Seyfried. Entre Nina Dobrev et Keira Knightley, pareil, deux femmes dont j'ai pas mal suivi les carrières, mais pareil, Nina Dobrev a été mon actrice préférée pendant une petite période, donc forcément, il y a un petit affect de plus. Bon, Emilia Clarke, voilà, à part avoir vu un film raté, parce que je crois que c'est elle qui jouait dans Dark Phoenix, enfin dans X-Men, avec le Phoenix et tout, c'était nul à chier, elle était pas si douée que ça dedans. Bon, là, dans Secret Invasion, hein, faut l'avouer, dans Secret Invasion, pareil, elle fait le taf, mais Emilia Clarke, elle est pas extraordinaire, Emilia Clarke comme actrice. Hein. Il y a le nom parce qu'elle vient de Game of Thrones, mais en soi, je la trouve pas dingue en termes d'acting. Puis bon, Elle Fanning, on reviendra dessus plus tard. Entre Camilla Mendes et Lily Reinhardt, comme Lily Reinhardt, je sais pas vraiment qui c'est. Voilà. Bon, là, même argument que tout à l'heure, Nina Dobrev ayant été une de mes actrices préférées pendant une petite période, est forcément un peu petite préférence pour elle que Zendaya. Amanda Seyfried, Elle Fanning. Alors entre mon ancienne actrice préférée et mon actrice préférée actuelle, y a pas match. Elle Fanning, ça spoil un peu la fin de la vidéo, mais tant pis. Entre Gal Gadot et Camila Mendes, même si j'ai moins vu Camila Mendes, je trouve que c'est en termes d'acting, je trouve que Camila Mendes est 100 fois meilleure que Gal Gadot. Je dis pas que Gal Gadot est une mauvaise actrice,
Je dis juste qu'en termes d'acting, Camila Mendes est clairement mieux. Entre Emma Stone et Jenna Ortega, j'aime beaucoup ces deux femmes-là, mais j'ai quand même une préférence pour Jenna Ortega. Ah. Alors, entre Nina Dobrev et Jenna Ortega, c'est compliqué. Parce que Jenna Ortega, si je devais classer mes actrices préférées aujourd'hui, au moment où j'enregistre, bah Jenna Ortega, pour moi, elle serait la deuxième place. Parce que pour moi, Jenna Ortega ne peut pas battre Elle Fanning dans mon cœur. Mais ça reste quelqu'un que j'aime énormément, son acting il est incroyable et tout, notamment dans Mercredi. Par contre, on a Nina Dobrev, pareil, qui est une actrice incroyable, donc j'ai pas vu de projet depuis quelques années, je crois, depuis 3 4 ans, mais qui a quand même été une de mes actrices préférées. Mais entre celle qui a été mon ancienne actrice préférée et celle qui est dans mon top 3 aujourd'hui, on va voter pour le top 3. Bon, il y a entre Camille Mendes et Elle Fanning, bon là, il n'y a pas vraiment match. Et entre bon bah mon actrice préférée et ma seconde actrice préférée, bon bah là le choix pareil, hein. Voilà, Elle Fanning, j'ai vu une grosse partie de sa carrière. Elle Fanning en termes d'acting, c'est incroyable. Elle Fanning en plus, contrairement à Jenna Ortega qui commence un peu à s'enfermer dans un type de rôle, un peu comme Johnny Depp le faisait quand il travaillait avec Tim Burton, qui s'enfermait dans les rôles un peu bizarres et tout. Jenna Ortega commence à faire un peu pareil. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'elle est mauvaise, parce que je trouve que ce genre de rôle lui colle bien à la peau. Le genre de rôle qu'elle a de survivante dans Scream, ça lui va bien aussi, et tout. Dans X, elle a un rôle un peu de la survivante, un peu débile, ça lui va bien aussi. Enfin bref, elle a différents rôles qui lui vont bien, mais elle commence à s'enfermer dans une sorte de d'archétype de personnage. Là où ce que j'aimais bien avec Amanda Seyfried et que j'aime beaucoup avec Elle Fanning aujourd'hui, bah, c'est que Elle Fanning, elle s'enferme pas dans un type de rôle. C'est-à-dire que Elle Fanning, elle peut faire plein de rôles différents. On l'a vu faire des biopics, on l'a vu faire des films un peu enfin un peu bizarres, voire même des fois très bizarres, comme dans Neon's Demon. On l'a vu faire des musiques, un film par rapport à la musique avec Teen Spirit, faire des comédies, enfin bref, on l'a vu toucher un peu à tout, on l'a vu faire la princesse pour Disney, bref, Elle Fanning c'est vraiment une actrice qui touche à tout type de rôle, et du coup c'est vraiment quelque chose que j'adore, et en plus elle est géniale, dans The Great elle est incroyable avec Nicholas Hoult, donc voilà, pour moi, la meilleure actrice, ma meilleure actrice c'est Elle Fanning. Voilà. Donc le résultat, bien sûr, ne concerne que moi, hein, voilà, c'est Elle Fanning, c'est mon actrice préférée. Forcément, vous pouvez en avoir une autre, hein, c'est tout à fait normal. Et n'hésitez pas à me le dire en commentaire, soit en faisant le tournoi avec le lien qui sera dans la description, soit juste en le mettant en commentaire directement. Sinon, n'hésitez pas à aller checker l'onglet communauté. Et on se dit à très bientôt. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Ciao.